Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre un mini sac pliable. Pour réaliser ce sac, nous avons besoin d'un coupon de 70 cm de hauteur par 35 cm de largeur, deux coupons pour les anses de 40 cm par 7, deux coupons de tissu imprimé pour le haut du sac de 35 cm par 6, un coupon de thermocollant pour la poche de 30 cm de hauteur par 17 cm de largeur, un coupon de tissu pour la doublure de la même dimension, 30 cm par 17, et pour le tissu principal de la poche, nous allons utiliser des chutes de tissu de 4 cm à peu près de largeur. Et un bouton pression. On va commencer par la poche. On va plier le thermocollant en diagonale comme ceci. On fait un repère sur le côté. Maintenant, on va commencer à positionner nos chutes de tissu. On va partir de l'angle du haut jusqu'au repère. On épingle. On positionne la deuxième chute de tissu endroit contre endroit de la première chute de tissu. On épingle. On passe une couture au point droit à peu près à la largeur du pied de biche. On plie le tissu vers l'endroit, comme ceci. On met quelques épingles pour bien fixer le tissu. On épingle une autre chute de tissu toujours de la même façon, endroit contre endroit. Et on va continuer de la même façon jusqu'au bout. Maintenant, nous allons passer une couture autour du thermocollant. On coupe l'excès de tissu. Maintenant, on va plier le tissu de la poche au milieu et sur le haut du tissu, nous allons arrondir légèrement les angles. On va assembler le tissu principal et tissu doublure. On positionne nos tissus endroit contre endroit et on épingle tout autour. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord et sur le bas du tissu, on va laisser une petite ouverture pour retourner la poche. On coupe l'excès de tissu de la couture et ensuite on retourne la poche.
Maintenant, nous allons faire un repère de chaque côté de la poche à 19 cm en partant du bas de la poche. On trace une ligne de repère à repère, comme ceci. On va plier la poche pour marquer le milieu. On fait un repère bien au milieu à 3 cm en partant du bas de la poche. Et on va poser la première partie du bouton sur ce repère, à 3 cm du bas de la poche. On fait attention au sens du bouton. On va positionner à l'intérieur la partie plate du bouton, comme ceci. On va passer une surpiqûre sur le bas de la poche, à peu près à 2-3 mm du bord. On passe une surpiqûre autour du rabat, à peu près à 5 mm du bord. Nous allons épingler la poche au tissu principal. On plie le tissu pour marquer le milieu. On fait un repère à 4 cm en partant du haut du tissu. Et on va épingler la poche à partir de ce repère. Nous allons coudre la poche au tissu. On va marquer le milieu du bas de la poche. On positionne bien milieu avec milieu, le bas de la poche sur le repère qu'on a tracé sur le tissu. On épingle. On va passer une couture sur la ligne qu'on a tracée sur la poche et une couture sur les deux côtés. On va coudre les anses. On va passer une couture de chaque côté. On va épingler les anses au tissu principal. On les épingle à 10 cm en partant des côtés. On les épingle comme ceci vers l'intérieur. La même chose pour l'autre côté.
On va épingler le tissu imprimé sur le haut du tissu. On positionne le tissu endroit contre endroit. On épingle et on passe une couture à 1 cm du bord. La même chose pour l'autre côté. Maintenant, sur le haut du sac, nous allons faire une couture à peu près d'1 centimètre et demi. On va plier le tissu imprimé comme ceci, on plie 1 centimètre et demi. Maintenant, on plie le tissu imprimé vers le bas, vers l'intérieur du tissu. On marque bien le pli au fer à repasser pour nous faciliter la couture. On met quelques épingles. On passe une couture au point droit et on fait la même chose pour l'autre côté. On plie notre tissu envers contre envers et on va épingler les côtés. On passe une couture au point droit à 5 mm du bord et ensuite on passe un point zigzag. On retourne le sac sur l'envers. On fait bien sortir les coutures. Maintenant, on va plier le bas du sac de 2 cm et demi, comme ceci. On met une épingle de chaque côté. Nous allons passer une couture de chaque côté et cette fois-ci à 1 cm du bord. On retourne le sac. Nous allons poser la deuxième partie du bouton et on fait toujours attention au sens du bouton.
Notre mini-sac pliable est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt.